Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On se retrouve pour vous, c'est samedi, moi c'est vendredi. Vous entendez le youpi? Oui. Euh, voilà, Gwenaëlle, j'espère que tu vas bien. Ensuite, Corinne aussi, j'espère que vous allez bien, les filles. Valérie, coucou, j'espère aussi. Enfin, je vous dis tout le temps j'espère parce que j'espère vraiment que ça va bien. Véronique aussi, j'espère que tu vas bien. Isa, elle fait son retour chez elle aujourd'hui, donc j'espère que tu auras eu un bon voyage ou que tu vas avoir un bon voyage. Marie-Noël, merci d'être chaque jour en message avec toutes les copines. Je vous remercie infiniment. Ensuite, Héloïse, un grand bonjour à toi aussi. Myriam, ça me fait plaisir de te lire aussi, hein. Angèle aussi. Angèle, elle a essayé de faire une... donc, Angèle, d'abord, bonjour. Elle a essayé de faire une vidéo. Ça lui a pas plu, le résultat. Angèle, là, tu vois, je fais la vidéo de mon blabla, mais ça fait quand même la 3e fois que je recommence. Donc, pourtant, c'est qu'un petit blabla, mais c'est des fois, ça nous convient pas. Puis, il faut essayer plein de fois. Puis, en fait, de regarder... Après, moi, je regarde pas les vidéos. Oui. Euh, Quand je vois que je m'exprime pas comme il faut, là, par exemple, je vais pas recommencer. J'espère que je perds pas mon fil. Mais c'est vrai que c'est pas facile de faire des vidéos et puis il faut aller vraiment comment ça va. Donc, insiste, persiste, j'ai envie de te dire, parce il faut oser, parce que vu que tu en as envie, donc ça veut, si tu en as envie, c'est pas ça qui doit t'en empêcher, tu sais. Voilà. Ensuite, les filles, je vous invite, je sais pas, vous voyez Carole qui est donc Carolas qui met un message toujours dans les petits commentaires, qui me suit, je la suis sur sa chaîne. Je vous invite les filles euh, à aller déjà voir sa chaîne, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, ce matin, il y avait un vlog. Donc, j'ai bu mon café. Donc, on est vendredi. J'ai bu mes cafés en compagnie de Carole. J'apprécie ce moment. Moi, j'aime bien les vlogs. J'aime bien ces petites choses comme ça. Je trouve j'aime bien. Après, ça dépend quoi aussi. Je vais pas regarder les fashion ou je sais pas quoi. On est bien d'accord. Euh, Chacun a son centre d'intérêt. Ensuite, il y a Virginie. Elle a toujours pas... Je dis toujours, mais on se comprend. On s'entend. Chacun est occupé à faire ses affaires. Puis des fois, ben, on n'a pas le temps ou peut-être pas envie. Ou il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en facteur qu'il n'y a pas de vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que tu vas bien. Si tu passes par là, Virginie, un grand bonjour à toi. Et puis Virginie va bientôt avoir sa curio. Donc c'est une silhouette qui était sortie l'année passée, au mois de janvier, il me semble. Ça fait tout juste une année en fait qu'elles ont, ou bien ça fait déjà 2 ans. Aïe, le temps il file et puis je m'en rends pas compte. Oh là là. Ensuite, Marina. Marina a fait un haul Temu, donc de Carole, Virginie et Marina. Il y a les liens de leur chaîne en barre d'infos. Marina, elle a fait un haul Temu que je n'ai toujours pas regardé, j'en suis confuse. Et là, elle a aussi sorti une vidéo hier et je n'ai toujours pas regardé. Oui, c'est quand même pas très... voilà. Il faut que je me rattrape, mais j'aurai un petit peu plus de temps ce week-end. À voir si j'arrive à gérer ce temps. Voilà. Je m'en excuse si je ne suis pas présente sur ta chaîne, Marina, mais je me rattrape. Ensuite, le comptoir des printers, je vous partage, c'est un Discord sur les impressions 3D. Si vous passez par là, déjà, un petit bonjour s'impose à Elgrim et puis à 3D Hante. Et je remercie, si tout d'un coup, Yves, tu passerais par là, de m'avoir aidé, enfin aiguillé à me dire oui, ça c'est... Parce que comme je voulais changer de marque de filament, parce que je prenais tout le temps le Creality, puis je me suis dit je vais essayer un autre, mais j'avais un peu peur en lisant les résultats.
Puis après, lui, il avait essayé d'imprimer, enfin, il a imprimé quelque chose, puis il m'a montré le résultat. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, chez lui, ça sort bien, chez moi, ça doit aussi le faire. On croise les doigts, on croise les doigts. Sinon, bah, je reviendrai à la marque de Creality, et puis voilà. Mais il faut essayer. Ensuite, je vous partage aussi la chaîne de Stéphane Maker avec son Discord qui est sur la laser, mais pas que. Il y a aussi, des fois, il présente d'autres machines. Enfin, là, c'est l'impression, pas 3D du tout. On est d'accord, on ne revient pas sur la même affaire. Mais je vous invite. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Si c'est le cas, je m'en excuse. Voilà. Je suis dans l'idée, j'ai perdu un bout de papier, mais je me dis, bon, ben, il est tombé juste là à côté. C'est pas grave, je vais m'y reprendre. Je vais vous montrer si... Voilà. Donc, c'est vendredi soir, c'est 20h30. Hop. Voilà. J'ai fait hier soir quand je regardais... Ah oui, on va faire un petit tour série. Ouais, c'est bidon. Je sais plus le nom. Je suis en train de regarder, mais je vous ai dit. Enfin bref. Je vous ai dit ce que j'ai regardé, mais j'ai oublié. Je ne l'ai pas noté. Ah non, mais ça c'est moi. Hein, tout. Puis je peux pas vous dire parce que c'est juste là. Mais bon, j'ai regardé la série, je vous avais dit. Donc elle est pas là. Je n'ai pas noté. Je suis très... Je vous dis, ah, je regarde. Bref, là je suis en train de regarder, c'est sur un... ça y est, non. Les filles, je vais vous raconter après parce que je dois quand même vous partager, ça vaut son pesant d'or. C'est sur un chasseur de tête, un chasseur de primes. Je ne sais plus le nom, ben voilà, bref. Mais le gars, il est bien, j'aime bien, ça me détend. J'ai besoin d'être détendue, ça me détend, puis ça me fait du bien. C'est sans prise de tête, c'est des petits épisodes et puis ça fait du bien. Par contre, j'ai fait ça hier avec les dice, j'ai coupé ça. Ceux-là, c'est des dice que j'avais eu sur Globaland en partenariat. Ils sont juste magnifiques. Alors j'ai mis ça, puis finalement ma pince là, ça me gênait un petit peu mon affaire, puis je me suis dit, ah bah fais un trou, mais non le trou, je me disais je vais pas faire trou parce que sinon je devrais faire mon fil trop grand, puis finalement ça va me gêner. Donc j'ai mis un petit point de colle et je trouve que c'est trop beau. Après vous voyez, j'ai rien mis d'autre. Je pense que c'est mettre un cœur, mais bon, c'est pas la Saint-Valentin ni quoi ni qu'est-ce, mais on peut toujours dégager un petit peu d'amour en mettant des petits cœurs par-ci par-là. Donc franchement, mon petit berlingot, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, pourquoi j'ai envie d'essayer quand même? Ah ouais, puis ça m'a fait du bien. Donc j'ai sorti ma Big Shot, j'ai coupé tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je me suis fait des pompis. Oui, je vais pouvoir. Et puis là, je vais prendre ma règle. Et puis, c'était à 2,5 cm. Donc, je voulais essayer à 2. Puis, j'ai aussi fait 1,5. Donc là, c'est à 2. Mais malgré que je ne vais pas mettre ça, c'est à combien alors du coup? Bah, c'est à 2. Donc, à 2, j'ai déjà essayé. Je vais essayer 1,5 cm. Si vous voulez faire une rosace pour mettre dessus. Mais bon, ça irait aussi pas mal. Hein. Mais j'aime bien mon petit... Est-ce que je regarde dans le retour? Qu'est-ce que ça donne? Enfin, pas comme si j'étais... C'est pas un retour, je regarde dans mon... Des fois, on voit différemment. Non, mais j'aime bien. Je vais essayer quand même avec vous, en batoyant, en pipettant, de faire 1 à 1,5. Est-ce que c'est judicieux ça ou je vais me couper les doigts? Je crois qu'on ne prend pas de risque parce que... Est-ce que... Non. Je vais me chercher une feuille de papier juste là. Hop. Je ne veux pas prendre de risque. C'est pas que j'ai la poisse, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Alors, hop. Hier, j'étais au téléphone avec ma soeur l'après-midi.
savez, moi, je vous raconte mon petit souci d'électricité. Ça paraît tout, c'est banal, c'était rien, hein, franchement, honnêtement. Mon électricité est revenue, l'électricien est venu ce matin à 7h30. Il était avec sa lampe frontale, moi, Natel allumé pour faire de la lumière dans la cuisine. Oui, parce que quand on n'a pas de lumière, ben, on n'a pas de lumière. Euh, Mais j'ai envie de vous dire, ça c'est... maintenant que j'ai récupéré la lumière, donc machine faite, etc. hein, donc j'ai pu laver le linge, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Ben, faire du café normal, c'est-à-dire dans la cuisine même. C'était pas important, hein, de l'avoir au bureau, ça me changeait pas. Mais j'ai pu faire ces petites choses-là. Puis qu'est-ce que... Puis d'avoir la lumière, la ventilation, de faire à manger avec une ventilation. Mais c'est d'un futile, les filles, mais c'est dingue, hein, mais c'était pas grand-chose hein, qui me manquait, mais hier, ça m'a pesé. Ça m'a pesé, enfin, entendons-nous. Je pense que j'ai eu une accumulation de faux pas qui se sont déroulés pendant une semaine où bah, je pense que la lumière, ça fait tout le job. Hein. Ça m'a achevé. Quand je racontais, hier, je parlais avec ma soeur, puis je lui racontais. Elle me dit, ah ouais, t'avais mal dormi? Je dis, ah ouais, j'avais mal dormi, c'était quand? Alors attends, bah, ça fait plusieurs nuits que je dors pas très bien. Ou mes nuits sont plus ou moins courtes parce que dès que je me réveille, j'ai une liste de choses dans la tête qui se pouf. Alors celles qui n'ont pas envie de... je suis très positive, j'ai juste envie de vous partager ma... C'est pas une mésaventure parce que moi je le prends pas ça comme ça, je le prends à la façon toujours... à la façon drôle parce que je me dis bon, ça peut pas arriver qu'à moi, je serai pas dans le fatalisme ou dans vous voyez ce que je veux dire? Je trouverai toujours un petit truc positif. Je sais pas comment je fais, mais j'arrive. J'arrive. Donc, je vais vous raconter, donc celles qui n'ont pas envie d'écouter des petits blablas, des petits potins qui sont peut-être inintéressants. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis ben, à demain, parce que je ne veux pas imposer ça, mon petit blabla, voilà. Mais il y a tout un tout. Hein. Donc, on est vendredi soir, puis je me suis dit, par rapport à ce que ma soeur, elle me disait au téléphone, elle me dit, mais tu devrais raconter ça en vidéo. Je dis, ah non, parce qu'écoute, moi, les vidéos, je les fais, c'est justement, j'ai tellement de plaisir à les faire que j'ai pas envie de raconter parce que euh, c'est pour passer du bon temps, une vidéo. Il n'y a rien de grave. Ce que je vais vous raconter, il n'y a absolument rien de grave. C'est toujours dans la futilité. Mais des fois, la futilité, je le prends à la rigolade, toujours. Alors franchement, toujours. Sur le moment, des fois, ça peut un petit peu me casser les pieds. Donc, je vais faire, j'ai dit 1,5 centimètre. Je vais essayer de vous parler en même temps. Je n'ai pas la faculté des deux choses aujourd'hui, mais c'est plutôt pour vous papoter qu'autre chose. Donc, si on revient, on fait un retour en arrière, le week-end passé, donc le vendredi. Ça, j'ai oublié de le dire à ma soeur. Je crois que je l'aurais rajouté, je lâche. Je crois qu'elle en pouvait plus. Quand on s'est raccroché, elle s'est dit, bon, on se rappelle pas pendant une semaine, mais ça va le faire parce qu'alors là... Parce qu'elle me dit, ça va? Je dis, ouais, ça va bien, et toi? Oui, oui. Puis après, elle me raconte, le pollen, nanana. Et puis après, elle me dit, toi? Ah bon, ben, on commence par quoi? Mais pas parce que j'avais une liste de choses à lui dire, mais je me suis dit, j'ai rien à lui raconter, parce que je ne sentais pas des choses à raconter... comme si j'avais quelque chose, j'ai l'impression que si j'ai jamais quelque chose à dire. Mais puis après, elle me dit, mais ça, tu devrais le raconter. Je dis, non, non, écoute, c'est personnel, c'est pas... Les gens, ils n'ont pas besoin de savoir mes petites mésaventures. Donc, revenons, je vais vous raconter, pas tout dans le détail, parce que bien sûr qu'il y a des choses qui sont... bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je vais vous raconter. On va revenir une semaine en arrière, jour pour jour, le vendredi. Vendredi passé, tout d'un coup, le lundi, on avait rendez-vous avec un spécialiste. On revient même jusqu'au mois de juillet, le 17 juillet passé, où j'ai pris rendez-vous avec cette spécialiste. Et là, on m'a dit, c'était pour faire un bilan.
Et puis on m'a dit, oui, il faut attendre, ça sera très long. J'ai dit, non, non, pas de souci, on attend parce que, en fait, on a toujours eu cette spécialiste, donc on va pas changer. Quand on a l'habitude d'un médecin, on sait comment ça fonctionne, etc. Comme il me fallait ce papier pour une assurance, j'ai téléphoné à l'assurance en me disant, oui, écoutez, le premier rendez-vous de libre, ça sera le 10 mars. Ça fait un peu tard, la dame, elle me dit, oui, mais bon, c'est vrai, comme vous avez toujours eu le même spécialiste, je marque dans le dossier, et puis de toute façon, le dossier, il est ouvert encore une année. Donc ça, c'était au mois de juillet. Vendredi, je me dis, c'est drôle, quand on reçoit un rendez-vous de l'hôpital chez nous, on reçoit un SMS qui dit demain, ou même, je crois même 2 jours avant, je sais qu'on reçoit un SMS. Et je me suis dit, mais c'est drôle, on n'a pas reçu de SMS. Donc, ni une ni deux, vous me direz, c'est vendredi. Mais je sais pas, moi je dois avoir quand même un 6e sens, voire même un 7e par moment. Si je veux téléphoner donc à l'hôpital pour savoir, je fais mes 1, 2, 3, 4, 5 là, 1 en français, 2 en allemand, 3 en machin, nanana, et j'attends et blablabla. Je vous passe tous les petits détails. Et là, j'arrive dans un secrétariat, puis la dame, elle me dit, je lui dis, écoutez, nous on a rendez-vous lundi matin à 9h30, mais ce qui me paraît un petit peu bizarre, c'est que je n'ai toujours pas reçu de message. Puis elle me dit, ah mais moi je suis pas le secrétariat de tel et tel. Elle me dit, il faut rappeler lundi. Je dis, oui, mais nous on a rendez-vous lundi matin avec la doctoresse telle et telle. Écoutez-moi bien. La nana, je dis la nana c'est impoli, mais c'est une nana quoi. Elle me dit comme ça. Mais après, ce que je vais vous dire, moi, nana, c'est très gentil, hein, c'est pas péjoratif. La nana, elle me dit comme ça. Je dis parce qu'on a rendez-vous à 9h30, donc lundi matin. Puis elle me dit, ah, mais la doctoresse telle et telle ne travaille plus là depuis le mois de décembre. Elle a donné son congé en novembre. Moi, dans ma tête, j'essaie de faire un check. Je me dis novembre, décembre, janvier, février, mars. C'était il y a 5 mois où elle a donné son congé. Ok. Dans ma tête, ça percute. Puis je dis, mais comment c'est possible qu'elle a donné son congé il y a 5 mois, que nous, on a notre rendez-vous et que personne nous avertit? Ah non, non, alors écoutez, il faut appeler le secrétariat, il n'y a personne jusqu'à lundi matin. Ok, donc moi, je suis restée en plan comme ça. Bon, bah, je savais que le lundi matin, c'était pas la peine d'y aller, vu que, en fait, la doctoresse en question ne travaillait pas. Donc, pour vous dire, il faut à peu près 6 à 8 mois pour avoir un rendez-vous. Vous calculez, j'ai téléphoné au mois de juillet, on nous prenait le 10 mars et le 17 mars à 9h30. C'était noté et tout, hein, c'était... Puis en plus, j'avais dû confirmer le rendez-vous parce que je devais d'abord demander aux assurances si ça jouait, si je pouvais attendre, etc. Donc, j'avais retéléphoné une deuxième fois pour confirmer le même jour, etc. Moi, sur mon papier, j'avais tout noté. Quand j'avais téléphoné, quand j'avais retéléphoné à l'autre dame, savoir avec qui je parlais, et puis je note parce que il nous arrive des fois des petites couilles où c'est mieux de noter. Bref, là, je vous parle comme je parle à ma soeur, d'accord? Et là, je vous ai pas dit, puis ça, ma soeur, elle le sait même pas encore parce que j'ai oublié de lui dire un truc. En fait, le vendredi, la voiture, elle devait passer l'expertise. La voiture n'a pas passé l'expertise. Oui, c'est possible. Pour un essuie-glace et pour le phare. C'est possible. Donc, il fallait retourner à l'expertise pour représenter la voiture. Non, mais ça, c'est un sketch. Ça, c'est rajouté à tout le reste. Donc, c'est pas très grave. On parle encore de la panne d'électricité, on parle encore de tout ça. Bref, et j'en suis persuadée que je vais oublier de vous raconter quelque chose. Lundi matin, donc pas chargé à bloc, mais un petit peu, je téléphone au secrétariat de justement la doctoresse qui travaille plus, mais dont il y a un secrétariat, donc à l'hôpital de cette spécialité.
Et j'explique à la secrétaire en lui disant, oui, écoutez, nous on avait un rendez-vous. J'ai dit, j'arrive pas à comprendre qu'on nous ait pas avertis. J'ai dit, moi déjà, il faut que vous me fassiez un courrier, un mail, pour me dire qu'en fait, vous m'avez pas avisé de que le médecin ne travaillait plus là. Que moi, je puisse justifier auprès de l'assurance, en fait, que voilà, la faute n'est pas de moi, pas qu'après on me dise, oui, mais écoutez, je n'arrivais pas à comprendre que ça puisse m'arriver, mais ça peut arriver, oui, je vous confirme. Bref, là, la dame, elle me dit, oh, je vais voir ce que je peux faire pour vous, nanana. Elle me dit, oui, puis je vais vous envoyer par mail les coordonnées donc de la nouvelle, comme cette doctoresse, elle est partie ailleurs. Ah ouais, parce que ça, on n'oublie pas tout le reste. Oui, ça s'est rajouté. Donc, si vous me suivez toujours. Elle me dit, je vais vous envoyer par mail les nouvelles coordonnées de la doctoresse parce qu'elle s'est mise à son compte. Donc, vous pourrez quand même faire ce bilan. Moi, dans ma tête, soulagement, joie, plénitude, tout ce que vous voulez, vu qu'en fait, elle s'est mise à son compte et puis que c'est possible d'avoir une consultation. Donc, je me dis, je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Puis là, la secrétaire, elle me dit, chez nous, de toute façon, c'est la merde. Elle me dit, c'est la merde. Textuellement. Donc, au moins, je m'en excuse. Mais que c'était ça. Vraiment, il se retrouvait sans spécialiste, sans... et puis que ça s'est fait comme ça. Mais que pour tout le reste qui est autour, c'était vraiment une... Je vous repasse le mot. Mais textuellement, c'est ça qu'elle m'a dit là dans mon téléphone. Alors, je vous garantis que... Bref. Là, je me dis, j'ai toutes mes chances. Donc, j'avertis toujours pas l'assurance qu'en fait, mes rendez-vous ont été... Et là, je reçois un mail. Donc, c'est la secrétaire d'un médecin qu'on connaît qui me dit, oh, madame, nanana, pour dire mon nom, toutes mes excuses, c'est un malentendu entre secrétaires. Veuillez recevoir par ce mail voilà, la lettre que j'allais fournir un petit peu à l'assurance qui justifiait ça. Mais comme la secrétaire elle-même, on la connaît, entre guillemets, pas une connaissance, mais qu'on la connaît de la côtoyer du médecin, donc c'est plus rassurant en fait que la lettre venait d'elle. Bref. De là, je me dis, ah bon, on va essayer de téléphoner. Enfin, je vais, parce que c'est parents, je vais essayer de téléphoner à cette doctoresse qui a un nouveau cabinet. J'essaie de l'appeler lundi matin, lundi après-midi, lundi après-midi. J'arrive chaque fois sur un combox. Je me dis, mince, puis il y avait, je pouvais laisser un message. Je dis, bon, je vais lui laisser un message pour qu'elle me rappelle, vu qu'elle n'a pas de secrétaire, pour qu'elle m'appelle. Là, le lundi, entre deux, le lundi, vous n'oubliez pas que j'ai eu ma panne de courant dans la cuisine. Plus rien marchait. Oui, pas plus rien. Un groupe était épargné. On a 3 groupes dans l'appartement. On a les groupes des chambres. On a le groupe de la cuisinière avec le frigo et machine à laver la vaisselle. Plus le groupe d'électricité de cuisine. Donc le groupe de l'électricité des prises, lumière ne fonctionnait plus. C'est pas grave vu que tout le reste fonctionne. Moi, je téléphone entre deux à la régie, je leur dis, ouais, écoutez, madame telle et telle, voilà, nous avons plus d'électricité. Je reçois le mail le lendemain matin, donc je n'aurais pas eu d'électricité dans tout l'appartement tout court. Je reçois le mail le lendemain matin à 9h30 de cette régie qui me dit, comme je suis la concierge, je me reçois en copie. Donc, je reçois 2 mails. Ah ouais, mais je vous explique encore même pas tout le reste qui m'est arrivé. Parce que en parlant de régie, je vous dis même pas. Non, non, c'était une semaine où vous dites, mais bref, on va revenir à au médecin. Et là, entre deux, bon, pour vous expliquer la régie. Le lendemain matin, moi, je téléphone, donc le mardi, je réussis de téléphoner à cette doctoresse qui a un nouveau cabinet. Cette doctoresse ne répond pas, puis je me dis, bon, elle est peut-être en vacances ou quelque chose. Je dis, mais moi, il faut que je téléphone à l'assurance, en fait, pour expliquer ce qui m'arrive, quoi, maintenant, vu que j'ai le mot de la secrétaire, etc., de l'hôpital. On est bien d'accord, pas du médecin. Faut que je puisse expliquer. Et là,
je dis, bon, je vais faire d'abord un mail pour expliquer à la doctoresse. Je lui fais un mail. Non seulement du mail, je lui fais une copie du mail pour aller le glisser dans la boîte aux lettres de son cabinet, nouveau cabinet, pour être sûr d'avoir toutes les chances de notre côté, parce qu'il me faut ce papier. Et puis là, elle me téléphone le mardi après-midi. Elle me dit, Madame telle et telle, ah oui, elle me dit, mais on vous a pas dit que je travaillais plus. J'ai dit, ben non, on s'est retrouvés, voilà. Ah non, elle me dit, il faut absolument faire un bilan, ta. Mais elle me dit, le souci, non mais là on ne s'arrête pas là, hein. Le souci, c'est qu'en fait, comme je suis à mon compte, je ne suis pas reconnue en tant que. Mais si vous avez une assurance complémentaire, l'assurance complémentaire prendra en charge une partie. Je vous dis tout de suite, on va parler chiffres. Elle me dit, mes 2 consultations, c'est 1400. Vous entendez mon silence? C'est ce qui s'est passé. J'attendais une explication. Mais elle me dit, comme c'est... elle me dit, on fait un prix. Elle me dit, je vous fais un prix, c'est 1100. Parce qu'elle me dit, votre assurance, si vous avez une complémentaire, elle vous payera pas tout. Mais elle me dit, moi, je vous fais un prix justement à 1100. J'étais toujours dans le silence le plus total. Parce que quand elle travaille à l'hôpital, c'était pris en charge par l'assurance. Mais là, comme elle n'est plus à l'hôpital, elle ne peut pas avoir un Stempel. Bien sûr qu'elle a un Stempel qui est officiel, et les médecins, mais pas de où ça doit être agréé. Donc, autant vous dire que même si... Puis elle me dit, oui, vous téléphonez à votre assurance complémentaire. Elle me dit, vous expliquez qu'en fait, il faut faire ce test-là, mais elle me dit, vous dites pas ces mots-là, ta. Donc moi, j'étais avec ma liste, tous les mots que je dois pas dire. Enfin, il y a 3 mots que je ne devais pas dire, puis 2 mots que je devais dire, que c'est un test tel et tel, mais pas le test tel et tel. Ok, je suis là, bon, ok, d'accord. Je téléphone à l'assurance, donc après qu'on m'a fait faire 1, 2, 3, 4, 5, 25 en bouclonné au bout de 10 minutes, et je retéléphone. C'est partout pareil, hein, comme ça. Je retéléphone, puis là, au lieu de faire le 1, 2, machin, je me suis dit, il me pose la question, êtes-vous assuré chez nous? Je fais non. Je marque 1, non, c'était 1, oui, 2, non. Je marque non. Ils m'ont pris tout de suite au téléphone. Donc, quand vous voulez avoir une assurance, vous dites que non. Comme ça, tout de suite, ils veulent vous faire signer un contrat, vous les avez. C'était radical. Non, j'ai usé de feinte. C'est pas gentil, mais j'ai usé de feinte parce que là, mais ça s'arrêtera pas là. Ça s'arrête pas là l'affaire. Donc, j'ai l'assurance, je leur explique, oui, écoutez, on doit faire un bilan tel et tel, tout en ayant mon mot à côté de ce que je ne fallait pas dire, vu qu'on allait faire un test tel et tel, hein. Et puis là, elle me dit comme ça, ah, enfin non, c'est un gars, il me dit, ah ouais, il me dit, bon, alors pour ces tests-là, il me dit, ouais, il me dit, on a un forfait, on accepte 700 francs par année. Ah, avec la complémentaire, hein. Ah bon, parce qu'avec l'assurance de base, c'est pas pris en charge. Ah, vous voulez que je vous dise quoi? J'ai rien à lui dire. Moi, dans ma tête, je faisais mon calcul, je me disais, ah, 7 et 1100, bon, ben, ça fait quand même un bout à payer de notre poche. Et comme le test n'aura pas le Stempel qu'il faut, pour aller dans l'établissement des assurances, en fait, il n'est pas valable. Mais moi, au gars, je dis rien, quoi. Dans ma tête, je cogite. Je me dis, voilà, moi, je ne sais pas trop comment m'en sortir. Je téléphone à une autre, pas une autre assurance, mais où ils nous demandent, pas où ils nous demandent le dossier, où on était suivi. Je leur explique la situation. Je dis, mais écoutez, il n'y a pas moyen de... Et là, la dame, elle me dit, ah, il y a peut-être 2 médecins qui font ça. Donc, elle me donne le numéro d'un médecin. Mais elle me dit, ça sera les frais à votre poche. Donc, on parle toujours des 1400, mais que l'autre doctoresse me faisait un forfait de 1100 francs. On parle toujours du même montant, mais qui n'est pas pris en charge. Je dis, mais comment les médecins peuvent demander des
des examens, en fait, qui sont pas pris en charge par les assurances. Moi, je sais pas où commencer, mais c'est comme ça. Bref, puis elle me dit: «Ah, mais peut-être là-bas, ils vous le font» et là, elle me dit: «C'est pris en charge par votre assurance». Donc à un endroit, c'est pris en charge, à l'hôpital, c'est pris en charge, dans un établissement, c'est pris en charge. À l'hôpital, ils ont plus le médecin qui fait ça, qui est devenu indépendant, mais qui, elle, c'est pas pris en charge. Dans un autre établissement, ils font cet examen qui est pris en charge. Allez comprendre tout ça. Si je vous ai perdu, je vous souhaite encore une bonne journée. Bref, là, sur ce, je me dis: «Bon, alors je vais téléphoner à l'autre établissement où c'est pris en charge», vu que là, il y a plus le médecin. Je dis: «Je vais téléphoner à l'autre établissement». J'explique ma situation. La dame, le matin, vous savez pourquoi vous vous levez, vous pouvez tomber sur des gens, mais qui n'ont juste pas envie de faire leur job, hein. Mais juste pas. Juste vous les déranger et puis, je m'annonce, tout. Enfin bon, je pourrais m'appeler, je sais pas, Germaine du village, j'en sais rien. Je m'annonce, ta. J'ai eu ça dans le téléphone, hein, et tout de suite, là, j'ai senti que la dame, elle n'avait pas envie d'être, disponible. Bon, je me suis dit: «Bon, je continue», j'ai dit: «Je lui présente mon histoire». «Ah non, madame», elle me dit: «Vous savez, alors nous, on n'aura pas des rendez-vous qui seront avant une année». Et là, je lui explique, je dis: «Mais écoutez, j'ai ce papier, là, de l'hôpital, il me faut ce tas, nanana». Puis elle me dit: «Ah non, non». Elle me dit: «Alors, il y a pas possibilité, il y a pas moyen de». Elle me dit: «Mais par contre, envoyez-moi tout le dossier, plus vos explications». Moi, dans ma tête, je me suis dit: «Non, mais on en est où? Le dossier, c'est, un machin comme ça. Je ne vais pas commencer à promener des papiers, non, non». Là, je suis là, mais dépitée, quoi. Je raccroche mon téléphone. Vous oubliez pas, quand j'ai appelé la personne avant qui m'avait donné ses coordonnées, il faut pas l'oublier, elle, hein, parce qu'elle a toute son importance, elle a fait ma semaine. Là, je vous ai perdu. On continue. Là, je téléphone, à la dame qui voulait ce document, ce test. Je lui téléphone, je lui dis donc ça, c'était mardi matin. Je lui téléphone, je dis: «Écoutez, moi, je sais pas comment faire après ma panne d'électricité». On est d'accord, on est que mardi, hein, dans l'affaire, on n'est pas plus loin. Je lui téléphone le mardi matin, je dis: «Écoutez, madame telle et telle, je vous explique, il s'est passé ça». Elle me dit: «Mais c'est quand même», elle me dit: «C'est pas normal, tout». Elle me dit: «Mais écoutez, on va essayer de faire d'une façon». Elle m'a dit: «Maintenant, posez votre téléphone, ne téléphonez plus à personne». OK. Je dis: «Mais comment on fait?» Puis elle me dit: «En tout cas, ne prenez pas la doctoresse qui vous mettra pas le bon seau dessus», parce qu'elle me dit: «Vous allez payer les 700 francs pour faire ce test que votre assurance va payer, mais vous voudrez payer jusqu'aux 1 100 francs et ça, c'est pas pris en charge et nous, on reconnaîtra pas ce document». Donc, ça avait répondre à tout son sens. OK. Donc heureusement que déjà la doctoresse a été très honnête de me dire que c'était ça, comme ça que ça se passait et non prendre un rendez-vous, puis que finalement le document, il n'aurait pas eu sa valeur dans l'assurance, quoi, en fait. Parce qu'elle me dit: «Oui, c'est un médecin tatata, ah, donc elle savait totalement de quoi elle parlait donc hein, la personne. Je crois que le lendemain, quand j'ai eu au téléphone, puis elle me dit: «Oui, écoutez madame», pour moi, elle me dit: «Écoutez madame», elle me dit: «On fait comme ça», elle me dit: «Moi, je vais demander à mon supérieur», parce que ça doit être validé, tout ça, donc c'est pas encore validé. On n'y est pas, hein, on n'y est pas encore. Elle m'a dit: «Je vais demander à mon supérieur pour demander une expertise». Puis elle m'a dit: «Si nous, on mandate une expertise, le cabinet où vous avez téléphoné, ils vous passeront avant les 1 année». Vous sentez le ah, puis la dame qui m'a dit gentiment: «Posez votre téléphone, n'appelez plus personne». Puis elle me dit: «Mais je vous recontacte, il faut que je voie avec mon supérieur si il est d'accord, enfin, pas que lui soit d'accord ou pas d'accord, mais si ils peuvent procéder de cette façon-là». Bref,
Puis là, je lui dis quand même comme ça, parce que je me dis, moi, je suis quand même à mon affaire hein, dans l'histoire. Hein. Je lui dis, écoutez, madame, je lui dis, ça ira à peu près combien de temps? Parce que si tu es dans les 6 mois ou dans les semaines, jusqu'à ce que vous donniez une réponse. Et puis elle me dit, ah mais nous, elle me dit, elle me dit 7 semaines, normalement la décision elle est prise si mon supérieur il est d'accord de mandater une expertise, ou mandater une expertise ça veut dire faire avancer un rendez-vous. Ou si, il n'est pas d'accord, mais elle m'a dit, je ne sais pas comment ça peut être pris comme ça, elle me dit, je ne peux pas vous dire, mais elle me dit, écoutez madame telle et telle, si vous n'avez pas des nouvelles de moi vendredi, vous m'appelez, elle me dit, je ne vais pas me sentir harcelée. Ok, alors j'ai dit, bon, je vous appelle. On revient à l'électricien, on fait une petite aparté électricien. L'électricien devait venir le mercredi, donc ça c'était le mardi. Moi, très soulagée d'avoir pu expliquer en fait ce qui s'était passé, justement, où on nous demande cet examen. Tout ça, parce qu'on doit avoir cet examen, on est bien d'accord. Donc, on n'a toujours pas de rendez-vous. À l'heure actuelle, on est vendredi, j'ai toujours pas de nouvelles. Mais comment elle m'a dit, téléphonez plus, je téléphone plus. Puis là, elle m'a dit aussi au téléphone, elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, ce qui est en place, déjà maintenant, ça va pas changer. Donc, c'était des bonnes nouvelles, entre guillemets. Enfin, moi, je prends ça pour des bonnes nouvelles. Tout, pour moi, est des bonnes nouvelles. Bref, là, mercredi matin, l'électricien devait venir entre 8h30, entre 8h et 8h30 ou 9h moins quart. Je n'avais pas retenu, vu que j'étais au téléphone justement avec cette dame, au même moment que le grand me répond au téléphone de la maison que l'électricien téléphonait. Puis après, j'ai l'électricien, vu que je venais de raccrocher, puis lui, il me dit, ouais, je viens vers, enfin, la secrétaire. Puis là, je lui explique pour les prises, etc., nanana, comment ça s'est passé. C'est pour ça que je vous disais l'histoire des prises. Je l'ai expliqué à la secrétaire, parce qu'elle m'a demandé, oui, les prises, vous avez quoi comme prise, etc. Donc, je lui ai dit, on en a une à 360, une qui est plate à 3, et puis une qui est enfoncée, où il y a les 3, puis une où il y a la lumière. Donc ça, je l'explique à la secrétaire de l'électricien, on est d'accord. Le mercredi matin, 9h, toujours pas d'électricien. Ah non, moi je dis, bon, moi je vais téléphoner parce que, admettons que je devrais partir. Quand on me dit 8h, 8h30, c'est 9h qu'il n'y a toujours personne. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, ils sont quand même obligés, pas obligés, mais on passe par une régie, c'est pas comme si on vous dit on vient dans la journée. Non, là, il y a un rendez-vous qui était fixé. C'est eux qui nous ont dit à quelle heure ils venaient. Bref, j'aurais dû partir. J'étais embêtée, quoi. Là, je téléphone à l'électricien, donc je prends sur mon attel, j'appelle l'électricien. Ça tout son pesant d'or. Et là, c'est la dame de l'assurance qui me répond avec son nom et sa douce voix. Ah, j'étais là, et je raccroche. Je dis, écoutez, c'est madame... Puis je lui dis, je pensais téléphoner, avoir l'électricien au téléphone. Là, elle était morte de rire. Non, mais le matin, tout de suite au réveil, quand vous m'avez au téléphone, puis que je parlais, je dis, je m'excuse, je me suis trompée de numéro, mais je pensais que j'appelais l'électricien. Donc, elle était franchement morte de rire. Et après, elle me dit, oh, mais moi, en électricité, j'y connais rien du tout. Je dis, ah non, mais... La veille, elle m'avait dit, posez votre téléphone, vous occupez plutôt. Elle s'est dit, encore elle a... Elle a encore tout ça à la maison? Oui, oui. Donc après, je regarde mon attel, je dis, ah, je vais appeler l'électricien. Je dis, ah non, je regarde le mail de la régie, parce que je vais arriver à téléphoner à je sais pas qui, vu que j'avais fait tellement de téléphones la veille. Je voulais pas m'en mêler. Mais au moment où ça sonne à la porte, c'était l'électricien. Donc là, l'électricien, je vous ai dit, il est monté. Ah, j'explique à ma soeur, mais ça, je vous ai pas expliqué. Donc, comme j'ai mon compte, où il y a les fusibles, là, la chose, qui est dans l'armoire, comme on pourrait appeler l'armoire à balai, au fond de l'armoire à balai. L'électricien, il va chez quelqu'un, il doit regarder les tableaux électriques, mais il ne prend pas une échelle. Hein. Donc, moi, ça va, à la cuisine, c'est des chaises en bois. Moi-même, je crame dessus pour aller dans l'armoire, ça ne me gêne pas.
Après, quelqu'un me dit pas je peux, puis qui prend la chaise, puis qui grimpe dessus, c'est pas dérangeant, mais finalement, j'ai quand même fait un peu la grimace, hein. Ça m'a un peu, je me suis dit, ouais, il est pas tellement, mais bon, allez, on va pas chipoter, je suis dans le mode pénible. Puis là, en fait, il me dit, ah, c'est le teugle là qui va plus là. Puis il me dit, ouais, comme je vous expliquais, qu'il allait le commander, etc. Ok, il le commande. Puis il a l'air de le recevoir le lendemain, mais il m'a dit, je vous donne pas rendez-vous le lendemain, parce qu'en fait, si tout d'un coup, la pièce, elle n'est pas là, ce qui arrive régulièrement, il me dit, je suis embêtée si je vous aurais donné rendez-vous. Ok, pas de souci. J'accepte, moi, je vais pas lui dire, ah non, mais venez quand même. Non, rien du tout. Par contre, le jeudi matin, quand je me suis levée, puis qu'il n'y avait pas de lumière, puis qu'il fallait courir pour le café, puis qu'il fallait faire une deux machines, mais que j'ai pas pu, puis que quand je faisais à manger, ben, on sentait le brocoli, la viande partout, parce qu'on a la cuisine, j'ai le salon d'un côté, le bureau de l'autre, et les chambres derrière. Et devant, on a encore une. Ça véhicule dans toute... vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous ai la vidéo, je vous dis, ah, ça sent le brocoli. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de ventilation. C'est futile, hein, toujours. C'était une accumulation d'un petit peu de tout. Par contre, le mercredi, l'expertise de la voiture a fonctionné. Est-ce qu'on est content? Oui. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Jeudi à midi moins 5, j'ai le téléphone qui sonne. Une petite dame avec une voix toute douce que j'avais entendue préalablement dans tous ces téléphones que j'avais fait, qui me dit: ah, madame telle et telle, écoutez, elle me dit, vous avez pu trouver un médecin qui fait le... Je lui dis non. Elle me dit, parce qu'écoutez, comme nous, on a tous les dossiers, elle me dit, est-ce que ça vous intéresse que je vous les photocopie, puis que je vous les envoie, et comme ça, vous avez déjà tout le dossier. C'était pas la secrétaire du médecin, ni quoi. C'était une dame à qui j'avais demandé un numéro de téléphone, qu'est-ce que je pouvais faire. Puis qu'elle m'avait donné le numéro de la dame, ou qui m'a dit une année, nanana. Donc je suis tombée sur une dame le jeudi à midi qui a refait toute ma semaine, puis qui m'a dit: ah, ben, je vous ai expliqué que s'il fallait faire tout le dossier, ça se fait pas en un jour le dossier, ça se fait en 2 jours, quoi. C'est un temps mais énorme de sortir toute une paperasse je sais pas, en 10 ans, voilà. Donc il fallait sortir tout ça. Quand la dame, elle me disait, ouais, le rendez-vous, il est en une année, celle qui m'a fait, si vous me suivez toujours. Non. Et là, cette dame au téléphone me dit, vous voulez que je vous l'envoie par courrier ou par mail? Là, dans ma tête, je me suis dit, non, mais à quelque part, le bon Dieu est de mon côté. J'ai dit, ah, mais madame, si j'ose vous demander, je me suis dit, si elle me la photocopie tout, moi, automatiquement, je devrais le refotocopier. Tandis que si je dois l'envoyer par mail, je dois scanner, donc c'est plus pratique qu'elle me l'envoie par mail. Elle m'a dit, on va faire un test comme ça, je vous envoie un petit, dans votre adresse email, je vous envoie un test, puis elle me dit, vous me confirmez juste OK. Puis elle me dit, si vous me faites le OK, puis si je reçois votre mail, elle me dit, je vous envoie tout. Oh, oh. Vous voyez, donc on peut jamais être, même quand plein de choses ne vont pas, il n'y a rien de grave, mais il y a juste une date limite, c'est juste ça. Et on ne peut pas aller en arrière de cette date limite, il n'y a pas moyen. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument ce rendez-vous chez un médecin inexistant pour le moment. Donc on est vendredi, j'ai pas de rendez-vous chez le médecin inexistant. Mais au moins les choses vont soit être plus rapides de 3 mois environ, ou soit il faudra passer par les 1 année d'attente. Et puis c'est 1 année d'attente.
c'est facile parce que maintenant, en fait, comme la dame, elle m'a tout envoyé par mail à l'autre, là, qu'elle n'est pas sympa, j'ai qu'à lui glisser ça dans son mail et lui dire, même lui glisser d'autres médecins, puis hop, tenez-moi rendez-vous. Voilà, aussi simple est la vie. Donc, dans tout mon périple, les choses sont pas réglées, aucunement, mais elles sont, voilà. Oui, oui, je vous dis. Et entre deux, à aucun moment, je me suis dit, chaque fois, je suis venue vers vous, faire une petite vidéo, papotage. Aujourd'hui, je savais que toute la journée, je pouvais pas faire. Puis comme ma soeur, elle m'a dit, oui, mais raconte ça, parce qu'elle me dit, tu sais, ça peut aider à des personnes qu'en fait, que c'est pas tout facile. Je dis, non, mais moi, c'est pas... Elle me dit, tu vois, moi, elle me dit, j'ai la... Elle dit toujours, oui, j'ai la poisse. Mais c'est pas vrai, elle n'a pas la poisse. Les gens, ils ont pas la poisse. Moi, même s'il y a des choses qui vont pas, je me dirais pas, j'ai la poisse. Et j'aime pas entendre ça parce qu'après, mais j'ai la poisse. Non, j'ai pas la poisse. J'ai des fois des plus grandes difficultés que d'autres. Puis des fois où, mais voilà, il faut toujours relativiser ce que l'on a parce que rien n'est grave. Du moment qu'on a la santé, du moment qu'on n'a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, le plus important, c'est la santé. Vous voyez, d'être là, de pouvoir passer un moment avec tout le monde, d'être... je suis quelqu'un de très... où j'apprécie chaque instant. C'est un petit peu barbant peut-être des fois, mais non. Je sais pourquoi j'apprécie chaque instant. Et voilà. Mais les filles, on est vendredi, j'ai une semaine compliquée. Mais très compliquée. Quand je dis compliquée, et ça, je vous parle que des choses comme ça. Je vous raconterai pas encore tout. Ah oui, parce que la régie, moi j'ai reçu 3 mails. La régie, vous savez, mon histoire de pompier, de 3 paillassons qui restent. D'ailleurs, on est vendredi soir, j'ai toujours pas répondu à la dame de la régie. Et cet après-midi, j'ai dit, ah mais il faut que je réponde. Et j'ai toujours pas répondu. On a 3 paillassons de récalcitrants qui étaient dans l'immeuble. On devait tout enlever, chaussures, armoire à chaussures, tout ça. Et puis moi, j'ai cru que j'étais en lecture avec les pompiers, que c'était pas la régie qui m'écrivait, qu'en fait, je devais leur rendre le rapport si tout était OK. Non, ça, j'ai pas eu la subtilité parce que c'était pas marqué le nom de la régie, c'était marqué le nom d'une dame. Je me dis, ah, c'est le service du feu quand on voyait la régie et moi, je suis en lecture. Non, j'ai rien compris. Alors, pour vous dire, j'ai rien compris, j'ai rien compris. Des fois, je survole les choses vite fait. Et puis, mais après, en lisant comme il faut, ah ouais, non, mais j'étais malheureuse quand j'ai vu ça, que j'avais pas... Je me disais, parce que comme je suis concierge, je suis en lecture de tout document de l'immeuble. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui dira, j'ai un problème de ça. La régie m'envoie directement une copie. C'est presto, quoi. C'est tous les bons relatifs à toute réparation arrivent chez moi. C'est pas moi qui les gère, moi je fais rien, je suis juste mais c'est très bien parce qu'au moins, comme ça, je suis au courant de... Pas que je suis curieuse, pas du tout, mais au moins quand on dit, ouais, il y a le radiateur de la chambre 3 de chez tel et tel qu'il faut vérifier, si l'année suivante, on se dira c'est nouveau le même, est-ce que tu as fermé ton radiateur complètement parce que le circuit d'eau, il était fermé, puis le problème, il vient de là. Donc, il y a un suivi. Comme ça, je sais dans quel appartement il y a... Voilà. Mais tout ça, il y avait une personne qui avait toujours son paillasson. Parce que moi, j'ai écrit à la régie, j'ai dit, bon, écoutez... Enfin, d'abord, je leur ai téléphoné. Quand j'ai reçu ce mail, j'aurais téléphoné. Je crois que j'étais qu'en lectrice, quoi. Ah non, mais la cruche, hein, je me suis dit là, mais c'est pas vrai, hein. Puis là, je téléphone à la régie, je dis, oui, écoutez, non, j'explique, quoi. Je dis, mais moi, j'étais sûre que j'étais Mais elle m'a dit, non, non, moi, je suis le service technique. Donc, 1000 excuses. Quand j'explique, je
je sais pas ce qui se fait, en fait, la fille, quand j'expliquais, elle rigolait, quoi, elle était morte de rire et moi aussi parce que, ben, voilà, quoi, je moi-même, ma situation, des fois, elle me fait rire parce que, voilà, je vous dis, je suis un pied nickelé, je suis un pied nickelé. Je fais pas la poisse, c'est pas la même chose, je suis pied nickelé et puis là, je j'explique là à la dame, je dis: «Écoutez, je m'excuse, moi, je croyais» ben oui, quand j'ai expliqué que j'étais en elle m'a dit: «Non, non». Puis elle m'a dit: «Mais vous pouvez voir, puis là, je lui dis: «Oui, mais il y en a encore 3 qui ont les tapis». Je dis: «Mais les tapis, les paillassons, on ne veut pas les laisser devant». Moi, j'avais bien compris quand on a reçu ce courrier qu'on devait tout enlever. Moi, j'ai tout enlevé. Puis elle m'a dit: «Non», elle m'a dit: «C'est inflammable». Elle m'a dit: «Un paillasson en paille, chose qu'il est au deuxième, elle m'a dit: «C'est inflammable». Oui, en moquette, c'est inflammable, oui. Puis j'ai dit: «Mais le tapis à l'entrée, parce qu'il y a un monstre tapis au couloir, j'ai dit: «Est-ce que je dois aussi l'enlever?» Elle m'a dit: «Non, non, ça fait partie de l'entrée, il l'a pas pris en photo le service du feu». Ah OK, bon, alors je laisse mon tapis. Moi, je le renlevé, hein, c'était juste pour être sûr que je demande pas à tout le monde d'enlever le tapis, puis tout d'un coup, moi, j'enlève pas celui qui est devant, puis que j'aurais dû l'enlever. Je voulais être sûre de mon truc, pas puis là, j'ai chopé les 2 voisins, d'abord celle tout en haut, en lui expliquant: «Ouais, écoute, le paillasson», elle m'a dit: «Ah, c'est fini la révolte paillasson». Je dis: «Ben oui». Celui du deuxième, quand j'expliquais, alors lui, c'était plus chaud, quoi. Lui, il m'a dit, bon, je vais pas tout vous dire. Il y a eu plusieurs gros mots qu'il a exprimés, qui étaient, je comprends l'énervement, on n'aime pas se faire mettre, puis je lui dis: «Mais moi, je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, ça peut aller sur un avertissement. Mais vous êtes pas censé savoir que ça peut aller sur un avertissement». «Oh, moi, je vais leur téléphoner». Je dis: «Mais ne leur téléphonez pas si je vous dis à vous. Vous êtes pas censé savoir ce que j'ai eu moi dans mon mail». Donc après, lui, bon, bon, il est parti. Puis bon, comme le gars, il fait quand même 2 mètres, moi, je suis pas non plus, voilà. Pas qu'il était énervé contre moi, mais pas du tout. C'est sa façon de s'exprimer que, moi, j'y peux rien, j'essaie juste, de tempérer et puis de bref, le donc jeudi, je reçois encore un mail qui est la régie qui me dit: «Oui, veuillez m'envoyer les photos». Puis là, j'explique à la dame, la régie, par mail, je lui dis: «Écoutez, pour 2 personnes, j'ai réussi à enlever le paillasson. Il me reste plus qu'une personne, monsieur tel et tel». J'ai envoyé la photo comme elle m'a demandé, mais je dis: «Mais j'en suis persuadée que si je peux discuter avec, il va, il va l'enlever». Si puis après je lui mets de petits je lui dis: «Est-ce que vous me laissez le temps d'essayer de le voir comme ça avant un courrier?» Puis là, la dame, elle me dit gentiment: «Oui, oui, elle aura essayé de». Du coup, hier, j'ai essayé d'aller 2 fois chez lui, il était pas là. Puis le soir, tout d'un coup, je le vois quand j'étais devant avec, les chiens, puis, je dis: «Écoute», enfin voilà, je l'appelle par son prénom, je dis: «Écoute, regarde, j'ai mon attel». Je dis: «Regarde j'aimerais t'expliquer parce que je dis: "Ton paillasson, tu dois l'enlever"». «Oh non, mais on doit toujours accepter ce qu'ils nous disent». Je dis: «Non, c'est le service du feu qui sont venus et cetera, nanana». Puis là, il me dit: «Ouais», fâché, hein, mais pas après moi parce que bon, bah, on est bien d'accord que je dis: «Oui, mais il me dit la régie, nanana, il me dit: "Ils ont changé de"». Je dis: «Non, c'est à cause du service du feu». Puis il me dit: «Ouais, mais les bâtiments où ils ont des escaliers en bois». Je dis: «Oui, mais c'est pas chez nous, on va s'occuper des histoires des autres». Moi, j'étais là dans ma tête: «Ah non, faut gérer ça, non, 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 non». Puis il me dit: «Ouais, mais il y a moyen de». Il me dit: «La voisine là». Je dis: «Oui, mais le but, c'est de pas se retrouver avec la régie à dos, puis de voilà. C'est pas facile d'être concierge et de, moi, en tant que locataire, je comprends, on a dû enlever notre paillasson, notre armoire à chaussures, ça m'a voilà quoi, ça m'a saoulée, mais comme c'était moi qui avais eu contact avec les pompiers, j'avais eu l'explication. Eux aussi, mais par courrier, puis c'est pas la même chose par verbal que par courrier. Les filles, donc là, on l'a fait à 1,5 cm. Je vous raconte tout ça parce que c'est ma sœur qui m'a dit. Ma sœur, si tu écoutes là, je crois que tu es bon là, je crois que tu dors en fait. Et puis on se voit, on se téléphone, je sais pas, mercredi quoi. On voit, hein, faut voir comment tu peux gérer, hein. Non, non, c'était une petite semaine comme ça, un petit peu. Après, il y a encore un petit truc qui dans ma tête, qui me chiffonne. Vous voyez, je viens tous les jours. Ça me fait du
bien de faire les vidéos, ça me fait du bien d'y reparler avec vous. C'est mon petit moment à moi où j'aime rigoler, puis je viens vous parler. À vous, à chacune d'entre vous. Puis après, je suis là, je regarde quand même les messages. Vous voyez, je dois aller dans le YouTube Studio pour répondre aux messages, etc. Je vois 20 vues, soit, des fois même pas 60 vues. Je me dis, mais oula, je dis, toi, tu te rends même pas compte qu'en fait, tu parles toute seule. En fait, il y a un texte que j'ai lu hier euh, sur un... Je vais aller vous le chercher pour vous le montrer, comme ça a tout son sens. Voilà, j'étais vous chercher la phrase. Alors c'est parfois je me parle à moi-même et puis on rit tous les deux. J'aurais pas dit on rit tous les deux, mais ou je m'ennuie pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous parle, mais en fait ça me fait du bien. Je vous parle à vous. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait mes vidéos n'avaient plus autant de vues, etc. Chose que c'est normal, on ne peut pas m'écouter non plus tous les jours. Je me dis, euh, euh, en toute sincérité, je me dis c'est peut-être fatigant ou je sais pas. On peut pas suivre tous les jours quelqu'un. Au bout d'un moment, ça nous lasse. Euh, et ça, je le comprends. Alors je me dis, est-ce que je vous fais une vidéo seulement 3 fois par semaine? Je réfléchis en me disant, je vous fais une vidéo peut-être le mardi, le jeudi, et puis peut-être une le dimanche. Je réfléchis comme ça, je me remets un petit peu en question. Puis après, je me dis, mais non, mon plaisir, c'est quand même chaque jour, parce que c'est un plaisir, c'est pas... je le ferai pas pour les vues, parce qu'on est d'accord, je suis pas rémunérée par YouTube, j'espère qu'il n'y a pas de publicité dans mes vidéos, voilà. Je, je, ça reste du plaisir, on est d'accord. Donc, est-ce que je continue à m'écouter puis à me faire plaisir, mais que je vois que vous filez les unes après les autres, ou si je me mets plus en retrait, puis je reviens occasionnellement, puis peut-être là, vous aurez plus de plaisir. Je ne sais pas. Je suis un petit peu en remise en question. Est-ce que je me fais plaisir ou est-ce que je vous écoute? Vous voyez, je suis un petit peu dans le... Parce qu'on est d'accord que on regarde pas les vues, comme j'ai dit, parce que je suis pas rémunérée. Mais si je vois que j'ai 60 vues puis que j'ai 10 messages, je me dis, vous êtes venu revoir le message que je vous ai répondu, ça fait qu'il y a à peu près 20 vues, quoi. Enfin, je ne suis pas dans la bonne statistique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors je me dis, est-ce que ça a un sens? Pour moi, ça a tout mon sens si je parle à Gwenaëlle, à Corinne, à Valérie, à Véronique, à Isa, à Marie-Noël, à Héloïse, à Myriam, à Angèle, à Carole, à Virginie, à Marina. Mais est-ce que je vous fatigue pas? Enfin, pas que je vous fatigue, parce qu'on est bien d'accord, c'est un plaisir je pense, de venir me dire bonjour, enfin, je sais pas. Mais est-ce que vous vous en lasserez pas et puis est-ce que vous préférez que ce soit 3 fois par semaine, admettons. Je serais un petit peu tiraillée parce que ce serait pas comme un échec, pas du tout, loin de là. Mais ça voudra dire hem, que peut-être c'est ça que je vais faire. Je réfléchis en même temps que je vous parle, comme on est 2, on est même 3 ou 4. Vu la semaine chargée. Là, c'est vendredi, comme je vous ai dit, c'est 21h, enfin 21h41. Chose que j'aime pas dire 41 comme ça, parce que je me dis quand j'entends les vlogs, quand les filles elles disent c'est télé, ça me... Oh. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est qu'en fait il y a des choses que des fois qui vous titillent, puis que moi je peux aussi dire, puis qui vous titillent. Vous voyez ce que je veux dire? Ah là là là, je vous ai perdu, fatiguée. Tout ça, c'est la faute à ma sœur qui m'a dit mais tu devrais raconter. Par contre, je vais pas raconter mon point de vue des vues et tout ça. Parce que, ouais, j'ai pas le temps. C'est trop court. Donc, voilà mon petit... Je réfléchis avec vous. Puis je vous dis, je reviens mardi. Puis peut-être vous aurez plus de...
Ouais, mais c'est pas ça qui me convient non plus. Mais je pense que, c'est un tiraillement, hein, vous m'entendez, on est 2. On s'est dit: «Elle est pas bien, elle». Non, non, je suis très bien, je suis pas toute seule. Moi, j'ai envie de m'écouter puis de faire selon mon plaisir. Puis après, ben, j'ai pas envie, vous voyez, que ça représente, oh mais la pauvre, il y a personne qui regarde ces vidéos, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je vous parle vraiment aujourd'hui à ouf, on lâche l'affaire. C'est vendredi, le week-end me fera un énorme bien. Je me sens pas, fatiguée ou saturée ou non, pas du tout. Parce qu'il y aura toujours un côté positif. J'en suis désolée où ça pourrait fatiguer, énerver, mais oui, c'est comme ça la vie. Il faut toujours trouver quelque chose qui nous permet, ben, soit d'avancer, soit d'être positif. Surtout, ben, quand on n'a pas des problèmes de santé, quand, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas la même chose. Donc voilà les filles, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis à demain. Est-ce que vous aurez du plaisir? J'espère parce que moi ça reste un plaisir. Après j'aurais envie de vous dire: «Ah je reviens mardi», mais moi je serais dépitée, hein, dans mon coin. Je me dirais: «Qu'est-ce que j'ai envie de leur parler?» Si vous avez envie de m'écouter, je suis pas sûre. Donc il y a un petit mélange d'un petit peu tout ça, mais ça c'est pas venu me contrarier ou c'est une réalité où je me dis: «Il y a un truc» et puis, faut pas non plus que je vous sature quoi non plus. Il faut quand même être, vous voyez ce que je veux dire? Ma réflexion elle est là. Alors je pense que je vais faire, je vais me donner un petit peu de allez, je vais pas me forcer, je vous reviens demain, je vous reviens après-demain et puis peut-être que non, je vais faire une vidéo demain, samedi. Je vais pas prendre la réflexion parce que je suis pas assez clairvoyante pour prendre cette réflexion-là. Je vais peut-être donc ça, c'est le 1,5 cm où moi je sais bien sauter du coq à l'âne. Est-ce que ça fait joli? Ça peut faire joli si vous n'avez pas d'autres petites décorations, donc une petite rosace. À voir si celle-là n'était pas plus jolie, en plus grand, qui fait 2 centimètres. Donc on va faire comme ça. Demain, je vais faire une vidéo. Dimanche, j'en ferai pas. Comme le dimanche, c'est ma journée la plus courte, j'en ferai pas. Pas parce que j'ai pas envie, parce que je m'impose un peu ça. En me disant, bon, peut-être essaye. Je peux pas tout de suite comme ça dire, ah, mais je reviens pas avant. Non, ça, c'est pas. C'est pas moi, j'arrive pas. Parce qu'il n'y a rien qui me. Vous voyez, à part ben, où je vois, je me dis, il y a un truc qui pique. Voilà. Donc, demain, donc pour vous, dimanche, il y aura une vidéo, puis il n'y en aura pas lundi. Comme ça, je verrai si moi, je me sens à l'aise à pas avoir fait de vidéo. Je pense que le plus important dans tout ça, c'est que je me fasse plaisir. C'est pour ça que je pense que ça se ressent. Je me forcerai pas à faire une vidéo sans prétention à dire: «Ah mais j'ai pas envie, je fais pas de vidéo». Non, pas du tout. C'est que je viens vers vous par plaisir. Voilà, c'est ça. Pas, après oui, si j'aurais plus envie, je vous dirais honnêtement: «Bon écoutez, là on s'arrête à un certain temps parce que» mais non, je tiens trop à ma chaîne pour dire non. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Après je dois aussi voir ce que vous pensez, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas envie pour que vous me disiez: «Ah non, mais continue». C'est pas dans ce sens-là que je vous parle. Je vous parle en sincérité. Puis qu'après vous puissiez aussi vous me répondre en sincérité. Ben, ça me va aussi très bien que ça me fera mal au cœur, hein. Mais si vous me dites: «Bon, ça va aussi très bien mardi comme tu as dit et jeudi et puis dimanche, ça va aussi». Je trouve ça c'est un bon compromis. Le mardi, ben, comme ça, le dimanche, je fais pas de vidéo. Le mercredi, ben, j'ai vu que c'est le jour où vous avez beaucoup d'occupations, hein, avec les enfants, les petits-enfants, etc. Et puis, de revenir le jeudi, faire un petit coucou. Et puis après le dimanche, pour
vous raconter mon vendredi et mon samedi. Je sais pas. Ça pourrait le faire comme ça. J'ai pas envie de vous dire dites-moi en commentaire parce que ça fera appel aux commentaires. Pas du tout. Je suis pas comme ça. On continue de réfléchir. Mais je fais une vidéo demain puis j'en fais pas dimanche. Puis c'est le dimanche où j'arrive à 7h. Pas de truc à vous dire. Mais je pense comme ça peut-être... parce qu'aussi je refais régulièrement les mêmes choses. Là je vais faire plusieurs boîtes parce qu'il m'en faut pour Pâques. On est bien d'accord, je suis en train de préparer Pâques. Puis après, il y a aussi les choses, vous voyez, en dehors de YouTube, on me dit, ouais, mais Clochette, tu devrais faire comme ça tes vidéos. Tu devrais faire comme ça tes vidéos. C'est toujours dans la bienveillance. Mais ça me charge, ça veut dire, ah, mais je fais pas bien mes vidéos. Mais pourtant, je me sens à l'aise avec mes vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui m'est dit, c'est dans la bienveillance, il n'y a rien de méchant. Et peut-être que je vois peut-être pas ce qu'on essaie de me dire aussi. Ah, je vous dis pied nickelé un jour, pied nickelé toujours. C'est ma naïveté qui fait ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Un peu moins, mais c'est quand même toujours là. On me dit un truc, on me dit ah t'as vu là-bas c'est ah je suis là ah oui, mais malgré que le truc il est pas, mais je serai là ah oui oui, mais pourtant c'est non, c'est le truc il est pas comme ça, mais je voudrais écouter ce que la personne me dit d'abord au lieu de dire bah c'est pour je sais pas c'est noir. Puis la personne, elle me dit ah mais t'as vu c'est vert, puis je suis là ah oui c'est vert, mais c'est pas parce que la personne elle me le dit, vous voyez je veux dire. C'est une façon de parler, je vois bien que le truc il est noir, vous voyez, je suis quand même pas mais voilà. Je croirais toujours ce que les gens me disent au premier abord. Donc faute à ma soeur cette vidéo. Donc vous allez voir, hein. Je vais lui dire mercredi. Il dit ah ben les copines n'étaient pas d'accord. Les filles, je vous souhaite une excellente journée. C'était pas une vidéo où je suis comment dire ça? Où je veux paraître me plaindre ou pas du tout. Non, non, c'était pour vous dire là cette semaine. Mais je vous raconte même pas encore tout le reste qui s'est passé. Parce que c'était une accumulation. Mais pas une accumulation où je vous dirais ah j'en ai sec et puis. Non, non. Où je suis là. Oh là là. Cet après-midi on me parlait par message puis. Je comprenais pas tout de suite ce qu'on me disait. Je me disais, oh, je crois que j'en boirai encore un petit café, 2, 3, peut-être 4 petits cafés. Puis une personne, elle m'a dit, ah, mais promène-toi avec un thermos. Ah oui. Si, carrément, mais carrément. Donc, je vais bientôt me promener avec un thermos de café, malgré que je dépasserai jamais mon quota. Je bois que 3 cafés. Mais... Donc, j'ai besoin d'une licorne, d'une baguette magique, d'une couronne et puis de tout ça. Puis je pense que tout ira mieux. Malgré que je suis dans le meilleur des mondes. Voilà les filles, alors je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis ben, à demain.